Nous voulons essayer d'apporter notre pierre à l'édifice à travers la thématique Nouveau monde, nouvelle université. C'est-à-dire au fond comment les universités prennent en compte les nouvelles caractéristiques de ce dit nouveau monde et comment, ce faisant, nous essayons de bâtir précisément une nouvelle université. Alors c'est quoi cette nouvelle université que nous essayons de construire ? C'est une université qui est capable d'abord de faire face à cette montée prodigieuse du nombre d'étudiants dans le monde, cette aspiration à l'enseignement supérieur, à la recherche, qui est pas simplement une aspiration des jeunes générations, mais aussi une nécessité économique, parce que les économies en croissance ont besoin de personnel toujours plus qualifié. Les statistiques en attestent, la population estudiantine n'a cessé de croître dans le monde de ces 15 dernières années. De 100 millions de jeunes étudiantes et étudiants, elle est passée à 200 millions. Et les difficultés dues à cette croissance massive et rapide, et la UF en fait le constat, sont quand même de taille. Et c'est de cela dont vous allez parler. Toute la société est traversée par une vague de transformations numériques qui vont modifier le travail, qui vont modifier la société. Et les universités ont un rôle majeur à jouer pour décoder ces environnements-là, produire des savoirs. Donc pour les universités, c'est une phase particulièrement excitante. Les étudiants qui arrivent en salle de classe aujourd'hui à l'université ne sont pas les mêmes qu'il y avait, puis je pense que la distance temps rétrécit à chaque fois. On parlait peut-être de 10 ans, mais là, je pense que c'est 5 ans, c'est différent. L'utilisation des nouvelles technologies. Est-ce que le professeur voit l'utilisation du cellulaire de l'étudiant comme une menace ou une opportunité? Il faut se poser ces questions-là. Dans le fond, les universités ne sont pas déconnectées de leur environnement, ne sont pas déconnectées de leur ville, donc ils doivent être un pôle de développement, que ce soit économique, que ce soit social ou culturel, mais que justement l'université laisse tomber un peu l'image de haut lieu de savoir un peu intouchable. Ces défis, en fonction des continents, ont une intensité plus accrue. Et au niveau de l'Afrique, ces défis sont encore remarquables. L'enseignement supérieur dans tous les pays du monde aujourd'hui constitue le moteur du développement économique et social. Et c'est pour cela que nous nous évertuons à faire en sorte que l'enseignement supérieur en Afrique joue effectivement ce rôle de moteur du développement économique et social. I think it is very important that if economic issues, political issues are discussed, universities have to be present and give their opinion on those matters. One of the best challenges, or of the most important challenges in our region, it is the brain drainage. 54% of our students who are studying abroad nowadays, they don't have the desire to come back home. We have to work together as partnership with North America, with South America, with Europe, with Southeast Asia and other countries like this. This is very important for me and for all my colleagues who are here, because we are exchanging ideas, and knowledge, science should not have borders. One of the main aspects of university life is freedom to discuss these things, to critique things. If we gather to debate issues, I think it's the best way of going forward. Et ce que nous voulons essayer de démontrer, c'est qu'il n'y aura jamais trop d'universités, mais que par contre, on ne peut pas simplement se contenter de reproduire les universités qu'on a connues jusqu'ici, que dans le même temps où se créent de nouvelles universités, il faut savoir inventer une nouvelle université. Mais je pense que nous réussirons si nous acceptons ces questions-là et puis si on essaie de trouver les bonnes réponses.